Bonjour et merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro du 7-8 Loisirs chaque jeudi. L'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines. Et tout de suite, le sommaire. La tête dans les étoiles ou chimiste en herbe du 5 au 19 octobre, c'est la fête de la science à Saint-Quentin en Yvelines. Le point sur la programmation. Découvrir le golf de manière ludique, ce week-end, Golf Experience revient pour une 7e édition qui se poursuivra en nocturne et l'agenda complet de vos sorties au programme de la culture du cinéma et des plaisirs gourmands. Plusieurs formes, plusieurs lieux. Ce samedi 5 octobre, Saint-Quentin en Yvelines invite à faire une nuit blanche de 20h à minuit. Vous pourrez assister à des spectacles, découvrir des œuvres numériques, interactives ou encore des projections d'œuvres. Un circuit a même été mis en place pour visiter tous les lieux dans la même soirée. Je vous propose de regarder un extrait d'un des moments de la soirée. La compagnie Retour à Mont présente ses jeux d'échelle. Comme chaque semaine, on retrouve notre instant cinéma. Aujourd'hui, direction Saint-Cyr-l'École pour rencontrer Bertrand Pigné. Des rendez-vous pour les petits comme les plus grands. Au cinéma Les Yeux d'Elsa, ce mois-ci, c'est le mois du cinéma d'animation. Comme tous les ans, au mois d'octobre, on fait des focus sur le cinéma d'animation. Et cette année, on a décidé de faire un focus sur le cinéma d'animation japonais, comme on le fait très souvent, parce qu'en plus, il y a des films extrêmement importants qui sont sortis les 6 derniers mois et on n'avait pas eu l'occasion de les passer. Donc vous allez pouvoir éventuellement les revoir, éventuellement les rattraper. On va vous diffuser pendant toute une partie du mois d'octobre les films Le Mystère des Pingouins, Wonderland, Le Royaume sans pluie et Les Enfants de la mer, avec en particulier le samedi 19 octobre une soirée, après-midi soirée Japanimation qui commence à 16h et qui finira à 23h avec les 3 films que je viens de citer, chaque film à 3,60 €. Si on organise cette soirée, c'est aussi parce que Saint-Cyr, comme l'année dernière, organise un concours de dessin manga et que le samedi 19 octobre, on vous en dira plus dans la salle du cinéma Les Yeux d'Elsa. Alors rendez-vous nombreux pour découvrir ces 3 films, l'un, les deux, l'autre, comme vous voulez. En tout cas, le 19 octobre, vous pourrez découvrir ces films qui ont été des très grands succès et qui sont pour certains issus de mangas extrêmement connus. À très bientôt au cinéma Les Yeux d'Elsa. Apprentis chimistes, passionnés par l'espace ou avides d'aventure, notre premier rendez-vous est pour vous. Du 5 au 19 octobre, la science prend place à Saint-Quentin en Yvelines. Flora Touté, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la responsable de l'atelier des sciences. Le thème de cette année, c'est les mesures. Qu'est-ce que c'est ? Alors, donc c'est le thème régional de la Fête de la Science. Donc, pour rappel, la Fête de la Science est organisée chaque année par le ministère de la Recherche, de l'Innovation et de l'Enseignement supérieur. C'est la 28e édition. Le but de la Fête de la Science, c'est de vulgariser les sciences, de rendre accessibles les sciences, de créer une rencontre entre les scientifiques et le public. Et chaque année, un thème régional est choisi. Donc, cette année, ce sont les mesures. Donc les mesures en sciences, qu'est-ce que ça signifie ? Finalement, des mesures, on les utilise tout le temps. Donc le but est de voir comment les scientifiques utilisent les mesures dans leur quotidien. Voilà. Et puis j'ai vu qu'on peut mesurer les ondes, on peut mesurer plein de choses en fait. Tout à fait. Et donc ça, on en parlera après au Village des Sciences, mais vous pourrez découvrir beaucoup de façons de traiter cette thématique. Voilà. Alors, il y a quelques rendez-vous qui vont s'afficher à l'écran. Bien sûr, on ne peut pas tout référencer, tout annoncer. Mais surtout, ce qu'on voit, s'il y a une grande diversité d'animations, il y a des ateliers, des contes, des expériences. Tout à fait. Donc, du 5 au 19 octobre, vous pouvez retrouver dans les médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines des ateliers. Donc, les médiathèques ont choisi non pas les mesures, mais l'astronomie. Donc, des ateliers autour du système solaire, des cadrans solaires, autour du soleil. Et donc, ce sont des ateliers ludiques avec des expériences, des manipulations, essentiellement pour les enfants.
Il y a aussi des conférences. Et puis, plus pour les adultes cette fois. Tout à fait, pour les adultes. Donc, notamment avec des chercheurs du LATMOS, qui est un laboratoire du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis, des contes également pour les tout-petits, à partir de 4 ans. C'est ça l'idée, vous avez nommé les médiathèques, vous avez mentionné aussi le LATMOS, c'est l'un des laboratoires du territoire qui est à l'OVSQ. Vous avez mobilisé tous les acteurs qui ont une petite place dans cet univers de la science. Tout à fait, donc à la fois des professionnels, c'est-à-dire des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, et puis aussi des associations de culture scientifique dont l'objet est vraiment de rendre accessibles toutes les thématiques scientifiques de façon ludique. Ludique, pourquoi? Pour rendre la science plus intéressante. On a peut-être une petite barrière entre les recherches actuelles et les enfants, le public premier ciblé. Alors, intéressante, je ne sais pas, mais pour présenter la science d'une autre façon. D'accord. Alors, il y a un temps fort, vous l'avez mentionné très rapidement tout à l'heure, c'est du 11 octobre, du 11 au 13 octobre, c'est le village des sciences. Alors, le 11, c'est pour les scolaires, mais le week-end, c'est pour le public. Qu'est-ce qui va s'y passer? Tout à fait. Donc, chaque année, on organise un village des sciences qui rassemble une trentaine de partenaires scientifiques, donc aussi bien des entreprises, par exemple, il y aura Airbus ou Thales, représenté par le réseau Ingénieurs pour l'école. Il y aura des laboratoires, donc le LATMOS à nouveau, l'INRA, aussi des enseignants en chimie de l'UVSQ et puis des associations en astronomie, géologie, des associations de culture scientifique, des partenaires du territoire et de l'agglomération. Vous pourrez vous balader, passer l'après-midi à la commanderie et faire des expériences, des manipulations tout l'après-midi. C'est gratuit, j'imagine. Tout à fait. Vous pouvez aussi participer à un atelier proposé par le LATMOS, qui est un petit peu plus long. Et puis, assister à une séance de planétarium. Il y aura aussi des contes et des conférences. Et, voilà. Et tout ça, c'est à retrouver sur le site qui va s'afficher en bas de l'écran, kiosque.ski.fr. Merci, Flora Toutet. On le rappelle, la fête de la science débute ce samedi 5 octobre sur Saint-Quentin en Yvelines. Pour ne rien rater des rendez-vous, direction le site. Quelques autres rendez-vous pour les gourmands. Cette fois, c'est la fête du miel à plaisir ce week-end. Les abeilles vous régalent pendant 2 jours dans la cour des communs du château. Au programme, extraction de miel, dégustation et échange avec des apiculteurs. À Versailles, c'est les créateurs qui sont à l'honneur. La Révolution du fait main organise la 3e édition du marché des créations fait main et Made in France. Des ateliers complètent la programmation et pour en découvrir un peu plus, les organisatrices de l'événement étaient les invités de Grégory Canalet du journal de ce jeudi 3 octobre et c'est à retrouver sur notre site internet tv78.com. Quel est votre paysage préféré de Saint-Quentin-en-Yvelines? L'agglomération vous propose d'y répondre en 3 photographies. 3 thématiques vous attendent. De nombreux lots sont à gagner. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. À quelques jours de l'Open de France qui réunira quelques-uns des meilleurs golfeurs, Saint-Quentin-en-Yvelines vous propose de vous essayer au golf. C'est le retour de la Golf Experience. Pour cette 7e édition, le Golf Blue Green de l'île de Loisirs accueille les curieux et passionnés ce samedi 5 octobre de 14h à minuit autour d'activités multiples, disque golf, atelier d'initiation et un parcours nocturne. Je crois que la Ryder Cup a fait connaître largement le golf, mais aujourd'hui il faut montrer que le golf est accessible à tout le monde. Et c'est le but en fait de cette manifestation, c'est de faire découvrir le golf de façon ludique et pour tous, de façon gratuite. Pour les amateurs de randonnée, la Rando Challenge vous attend à Magny-les-Hameaux, un rallye pédestre organisé par le comité 78 de la Fédération française de randonnée. 2 niveaux sont proposés, entre 15 et 18 km en mode compétition ou en découverte sur un circuit de 8 à 12 km. Le parcours à réaliser en équipe se fait sur un itinéraire donné, mais pas seulement. Écoutez le président du comité. Ils vont trouver soit un parcours des questions, qui sont relatives soit de documentation que j'ai reçue, à de l'observation, le patrimoine, la nature. Ça permet surtout aux équipes de découvrir le lieu où ils circulent. L'accueil des participants débute dès 8h30 au gymnase Auguste Delaune de Magny-les-Hameaux. On sort maintenant du département pour découvrir une activité inédite. Cette semaine, nos confrères de Via Grand Paris vous entraînent dans la capitale avec un jeu d'adresse, le lancer de hache, une sortie insolite à pratiquer dans le 18e arrondissement. Regardez.
Pour se défouler, voici le lancer de hache à la canadienne. Une activité insolite nichée dans le 18e arrondissement chez les Cogniers. Ici, on apprend à manier l'outil du bûcheron. C'est pas la peine de tirer comme des brutes dès le départ. C'est le geste qui va faire que la hache va planter comme il faut. Et ensuite, une fois que vous avez bien pris votre geste, vous pourrez accompagner avec un peu plus de force. Les adeptes viennent surtout ici pour s'amuser, entre amis, en couple ou encore entre collègues. On a un peu de tout. Après, ça peut aller du date Tinder, donc des jeunes, jusqu'à même des entreprises. On vient ici, on vient se défouler et puis c'est bon, on a évacué toute la frustration de la journée. Le boss qui nous crie dessus, c'est bon, tout est parti. Si jamais il y a besoin, même, on peut même accrocher des photos sur les cibles et puis là, on se défoule jusqu'au bout. Là, c'est bon. Ça reste du lancer de hache, même si le risque est très moindre étant donné que les haches sont émoussées et tout. Il y a quand même de la sécurité à prendre en compte et donc c'est quand même une activité où les restrictions sont quand même présentes. En toute prudence, ils s'entraînent pendant 15 minutes. Le but, réussir à planter la hache au centre de la cible et acquérir la technique pour gagner le tournoi à venir. On a 3 jeux différents, ils font 10 lancers, après il faut qu'ils atteignent un nombre de points précis et à la fin on a ce qu'on appelle le killer. C'est les mêmes règles qu'au molki ou qu'aux fléchettes par exemple, il y en a souvent qui nous font la référence. C'est le premier à 20 points pile, dès qu'on dépasse les 20 points, du coup les points se retranchent, il y a moyen d'égaliser les autres et de les faire retomber à zéro. C'est un jeu qui dure assez longtemps, qui est assez sympa et qui crée un peu d'émulation, en général c'est assez marrant. La séance se termine par une photo souvenir. 1, 2, 3 De quoi faire de vous un véritable bûcheron et qui sait, intégrer la Fédération française de lancer de hache. C'est la fin du 7-8 Loisirs. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet et notre application mobile. On se retrouve jeudi prochain à 18h30 pour de nouvelles idées sorties.